Salut les gens, voilà, c'était juste pour vous dire qu'avant que la vidéo ne commence, que je ne ferai pas mention des films d'animation de Disney, étant donné que je trouve ça un peu trop facile, parce que les films Disney, ils sont toujours bons. Donc voilà, j'en ferai pas mention. Voilà, bonne vidéo. Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve donc aujourd'hui pour la fameuse vidéo, le débrief 2020. Et ouais, ça y est, on se retrouve enfin pour cette vidéo annuelle, où je vous fais part donc des films que j'ai vus pendant cette année. Et année ô combien compliquée, hein, Covid oblige. Et encore dans mes précédentes vidéos, je disais oh, je viens de commencer les préparatifs de la vidéo Le Débrief 2020. Je vous dirai en vidéo le nombre de films que j'ai vus par rapport à l'année dernière. Et pourtant, comme vous savez, bon, j'ai changé de boulot entre-temps. Et on va dire que pendant ce laps de temps, dans ma tête, je me suis dit, allez, vas-y, il y a eu les cinémas qui ont dû fermer pendant le premier confinement. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer d'en voir un maximum, hein. Et bien non, bon, moi j'ai pas recompté, parce que comme vous savez, après le premier confinement, les cinémas ont proposé des cycles. J'entends par là des films dont les distributeurs enfin les producteurs quoi de films ont autorisé les cinémas à reproposer des films. Donc il y avait eu Hunger Games, les Batman pour Tenet, hein, qu'ils ont ressorti, donc la trilogie Nolan, Hunger Games, et je trouve ça dommage qu'ils aient pas ressorti les anciens Marvel Studios, hein, Avengers et compagnie. Ah si, attends, je me trompe, ils avaient proposé Avengers en IMAX, autant pour moi. Donc du coup, moi j'ai pas compté ça dans les films, hein, vous voyez. Mais bon, en tout cas, j'en ai profité quand même pour aller voir des films que j'ai pas vus, quoi. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer un petit peu de monter mon compteur de films. Et malgré ça, quand j'ai comparé avec le nombre de films que j'ai vus en 2019, alors je suis dingue parce que j'avais pas compté le nombre de films que je m'étais fait en 2018. Et quand je vois la durée qu'a la vidéo, enfin le temps de la durée qu'a duré la vidéo, le débrief 2018, 1h24 pour 1h10 en 2019, c'est là qu'au final, le temps de la vidéo est proportionnel au nombre de films que j'ai vus. Donc là, à mon avis, alors, on va voir hein, combien de temps va durer la vidéo. Mais normalement, je dis bien normalement, elle devrait durer moins longtemps que celle de l'année dernière. L'année dernière. Enfin bon. Après, il y aura un film en moins par rapport à l'année dernière, parce que bon, par rapport à l'année dernière, pardon, je vais y arriver. Mais bon, voilà quoi. Donc, en tout cas, franchement, avant qu'il y ait le premier confinement, quand je voyais les films, dans ma tête, je me suis dit, oh putain, les Américains, ils ont pris cher hein, cette année. Mais parlez pas trop vite, attention, hein, les Russes, hein, faites pas les malins parce que vous aussi, vous allez prendre cher, hein. Comme quoi, je me suis dit, ah ouais, finalement, et puis en plus, il y a eu la série Tchernobyl, mais je sais plus si c'était l'année dernière ou cette année.
Mais je me suis dit, en fait, les deux grandes puissances mondiales qui se crêpent le chignon, si je puis dire, finalement, on apprend des choses, on se dit, ouais, tout n'est pas forcément tout rose, quoi. Enfin, voilà, quoi. Enfin bon, voilà, donc c'est parti. Alors, comme vous savez, film attendu, film pas attendu, film attendu, bien aimé et déçu. Donc, voilà, j'ai traité des films que j'ai attendus, donc ceux dont bien aimé et ceux dont j'ai été déçu. Et ensuite, parmi les films pas attendus, ceux dont j'ai bien aimé, étant donné que je ne peux pas être déçu de films que j'ai pas attendus. Voilà, là, le classique, hein. Je vais vous dire, si vous regardez que ces vidéos, évidemment qu'il n'y a pas eu de vidéo critique à vie. Et en plus de ça, alors que les cinémas, parce qu'il y avait le déconfinement, après le deuxième confinement, je me suis dit, les cinémas vont ouvrir. Ça se trouve, peut-être que pour cette année 2020, il y aura une vidéo critique à vie sur Wonder Woman. Dans ma tête, je me suis dit, on était fin octobre, je me suis dit, putain, il y a Wonder Woman, putain, je me suis dit, à la dernière minute, je me suis dit, putain, je vais te faire la vidéo critique à vie, laisse tomber, quoi. Et quand finalement les cinémas, ils ont pas ouvert, je me suis dit, j'ai eu chaud, putain. Bon, après, j'aurais fait la vidéo critique à vie, hein, vous me connaissez, hein, mais c'est juste que c'est vrai que pour cette année, en vidéo critique à vie, les mecs qui me suivent pour le cinéma, c'est dû être trop dèche, hein. Je suis vraiment désolé, c'est pour ça que de toute manière, je fais quand même la vidéo le débrief. Vous le savez, j'en fais une par an. Ça va pas me tuer, quoi. Après, bon, j'en parlerai après si j'y repense, quoi. Mais ouais. Ce que je me disais avant qu'au final je commence, je me disais si ça vous disait, si ça vous dites que je fasse une première partie, le débrief courant juin, c'est genre la première partie, le premier semestre. Je fais le débrief première partie, comme ça fait moins longtemps. Et ensuite, je fais la deuxième partie des films qui sortent de juillet jusqu'à décembre. Donc une deuxième partie. Bah, je me suis dit ça, parce qu'au final, je me dis ça fait moins longtemps, mais après, d'un côté, je me dis autant attendre la fin de l'année, comme ça, bah, je traite tous les films d'un seul coup. Bon, si vous regardez la vidéo, si ça, vous aimez bien ces vidéos, bah, en fin de vidéo, vous me dites dans les commentaires. Voilà, voilà, quoi. Non, je le dis comme ça au cas où, si j'y repense pas, au moins c'est dit, quoi. Voilà. Donc voilà, donc film pas attendu, bien aimé. Comme j'ai dit, je peux pas être déçu de films dont j'ai pas attendu. Et puis ensuite, les favoris. Voilà, tout simplement. Tranquille. Et en plus, ça me fait rappeler parce que au départ, c'est pas par contre, je m'en rappelle par rapport à la dernière vidéo de l'année dernière. Je me disais, ouais, est-ce que ça vous dit qu'au final, en même temps, je rajoute une catégorie des films que j'attends l'année prochaine, en parlant de cette année. Dans ma tête, je me suis dit, heureusement que tu n'avais pas fait moitié parce qu'au final, bah, tous les films que tu attendais, bah, tu les as pas vus. Ah là, m'en de rien. Enfin bon, voilà quoi. Ouais. Donc, bah, c'est parti, hein, les gens, on est parti pour les films attendus, bien aimés. Allez, let's go. Donc premier film, ouais, donc Underwater. Donc franchement, c'est clair que bah, quand j'ai vu commencer à voir la bande-annonce, donc ils ont dû sortir la bande-annonce genre fin décembre. Et quand je voyais le casting, 8 janvier, bon, elle a peut-être dû le proposer début aussi la bande-annonce de début janvier, on l'a dit. Bah, c'est vrai qu'une semaine quand même, ça fait un peu court, quoi. Je pense qu'ils ont dû commencer à montrer la bande-annonce fin décembre. Enfin, deuxième moitié de décembre, quoi, vous voyez le truc, quoi. Et déjà, quand je voyais Kristen Stewart avec Vincent Cassel, je me suis dit, What? Casting bling bling, ma gueule! Ouais, ouais, ouais. En plus de ça, tu rajoutes sous l'eau. Enfin, franchement, comme j'ai pu le dire pour En eau trouble, parce que franchement, bon, c'est un petit peu quand même un peu similaire. Un film au départ qui se déroule en profondeur, enfin, en tout cas, enfin, sous l'océan, ouais, en profondeur, grosse profondeur, enfin très profond, quoi, tu vois. Et franchement, bah, je sais que j'aime bien ce genre de film parce que pour l'immersion, c'est génial, quoi. Donc là, on est contrairement à En eau trouble, où En eau trouble, c'est juste un petit peu au début, quoi, qu'on est très profond dans l'océan. Là, c'est H24 pendant le film, quoi. Donc pour l'immersion, c'est vraiment top, quoi. Là, je me dis, dommage qu'ils aient pas proposé en 3D. Mais bon, après, c'est vrai que des fois, la 3D, bon, il y en a qui trouvent que c'est flou, d'autres pas assez. Enfin, d'autres, non, moi. Enfin, il y en a qui, pour eux, ça leur donne les migraines, c'est flou. Après, ça peut très bien rendre aussi. Et enfin bref. Et du coup, bon, c'est sûr que déjà sans 3D pour l'immersion,
comme c'est très sombre, et ben pour l'immersion c'est top quoi. Et ça fait un peu penser à Alien quoi. Et ensuite bah du coup ouais donc, franchement casting top quoi. Il y avait même Jessica Henwick, celle qui joue dans la série Iron Fist. Et puis donc voilà, Kristen Stewart, Vincent Cassel, et puis voilà quoi, pour le citer que. Donc franchement ouais j'ai bien aimé par rapport bah, au contexte du film quoi, le genre du film. Donc un petit peu survival horror quoi, et franchement c'était vraiment sympa quoi. Ensuite pour continuer, alors là bon, déjà quand je voyais le film, oui évidemment que, enfin l'affiche je veux dire pas le film, ou même l'affiche du film, voilà, comme ça c'est réglé. Bah déjà, bon bah voilà, Margot Robbie quoi, je veux dire avec sa plastique séduisante, et puis bon, on va dire que l'affiche quand même trois blondes et puis trois actrices aussi bah canon, hein, on va pas se le cacher non plus quoi. Donc entre les actrices qui sont quand même assez célèbres, hein, et puis Margot Robbie, puis voilà quoi. Enfin là pour le coup c'est sûr que l'affiche tape à l'œil, hein, faut pas se le cacher. Et du coup, je me rappelle plus trop. Enfin, je me rappelle du contexte du film, mais je me rappelle plus trop de la bonne annonce. Comment c'était présenté. Mais bon, voilà quoi. Déjà rien qu'avec l'affiche, je me suis dit bon, bah celui-là, il faut que je le voie quoi. Et franchement, c'est le premier film de l'année qui, on va dire, qui commence à en mettre plein la gueule aux États-Unis, hein. Voilà, parce que bon, c'est un film qui traite de l'agression sexuelle euh, au sein de la Fox. Donc comme en plus entre-temps il y a eu le rachat de la Fox, je me suis dit ah. Non, puis en plus il y a eu le rachat de la Fox, mais bon maintenant que j'y repense, le rachat de la Fox c'est uniquement pour les studios, enfin pour tout ce qui concerne le ciné. Mais bon entre-temps, bon ouais. Bon là c'est vrai qu'au final la Fox, non, tout ce qui concerne Fox News, ouais. Bref. Donc Disney avait racheté la Fox, mais pas tout ce qui concerne uniquement le cinéma. Donc en fait la Fox News ça existe toujours. Donc ils n'ont pas été rachetés en fait. Voilà. Enfin, en tout cas, la partie news, quoi. Enfin, télévision, quoi. Journal télévisé. Et donc, du coup, donc, je me rappelle plus trop de la bande-annonce, mais bon, voilà, c'est un film qui traite sur les agressions, attouchements sexuels bah, au sein de la Fox News, quoi. Le journal télévisé, et du coup, bah, ça. Alors après, je sais plus si c'est tiré d'histoires vraies ou pas. Je crois que oui. Donc, le film traite donc sur les agressions sexuelles du directeur, du PDG, je crois. Donc, tout de suite, ça y est. Dès que ça commençait, ça faisait du chantage en contrepartie je sais pas, je sais pas comment on pourrait dire, bah, d'attouchement sexuel pour pouvoir monter la carrière. Enfin, voilà, quoi. Donc c'était vraiment un film très sensible et du coup bah donc vraiment en tout cas intéressant d'un point de vue bah, extérieur pour traiter de ce sujet. Et en fait en gros enfin, ça permettait de mettre dans des situations délicates et franchement, bah, j'espérais qu'une seule chose, c'est que bah, le mec se fasse finalement coincer quoi. Donc je sais plus de ce qu'il en est des news. Enfin, je crois que bah, le mec finalement, non non, elles ont pu s'unifier pour pouvoir faire tomber le mec, enfin le PDG qui faisait des attouchements et des agressions, enfin ouais, sexuelles aux, à ses associés quoi, dans Fox News. Et du coup, bah, elles ont finalement pu euh, bah, s'unifier pour témoigner contre le PDG. Voilà. Et donc du coup, il me semble que le mec a pu tomber quoi. Donc voilà, c'est un film qui traite du PDG qui faisait du chantage à ses collaboratrices en échange ouais, enfin voilà quoi, merde, je sais plus comment on pourrait dire quoi. Enfin voilà, d'attouchement sexuel pour faire monter leur carrière quoi.
Et du coup, tôt ou tard, elles finissent par se témoigner quoi contre lui pour le faire tomber. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez sensible. Donc le film date de janvier. Et puis voilà quoi. Donc en tout cas, mais voilà, en tout cas, je vous le conseille vivement. Alors pas voilà pour ce sujet qui est assez sensible, mais qui vaut vraiment le coup d'être vu. Ah, surtout parce que je pense quand même que ce film a été révélé, est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, donc Jojo Rabbit, donc contexte complètement différent. Bah, en fait, bah, c'est réalisé par Taika Waititi, il me semble. Donc je me suis dit, ah bah tiens, le réalisateur de Thor Ragnarok retrouve Scarlett Johansson, donc qui traite avec humour sur un petit garçon durant l'époque de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc Taika Waititi qui interprète Hitler, et puis durant la Seconde Guerre mondiale, bah, ouais, ouais, bah, ils sont chez eux, quoi. Et puis voilà, quoi, c'est... Ah oui, oui, c'est bon, ça me revient. Donc du coup, à un moment donné, t'as la mère qui finalement arrive à garder avec elle en secret une juive. Et du coup, bah, le petit garçon, comme lui, il est à fond dans les SS, quoi, machin. Il voit bah, l'alter ego, si on veut, l'image d'Hitler, quoi. Il discute un petit peu avec lui de temps en temps. Et entre-temps, bah, il découvre que sa mère garde en secret une juive, et du coup, bah voilà, ils finissent par se parler, faire connaissance, et puis voilà quoi. Et finalement, bah, après, quand ça se finit, bah voilà, c'est. Bon, je dis pas tout, mais ouais. Ça, c'était un film vraiment sympa, et je pense qu'à l'avenir, je finirai par le revoir, quoi. Voilà. Ensuite, donc ça, vous avez vu, hein, Jojo Rabbit qui était sorti le 29 janvier, et là on passe à Greenland, 12 août. Parce qu'en fait en février, il n'y avait pas eu tant que ça, quoi. J'ai dû voir des films en février, mais bon, valent pas le coup, ils valent pas le coup d'en parler, quoi. Donc ensuite, bah surtout parce que bah c'était parmi les films que j'attendais, quoi. Donc ensuite, Gerard Butler dans le Greenland, le dernier refuge. Donc franchement, bah voilà, autant dire que c'était le film catastrophe qu'on attendait ah, après qu'il y a eu le premier déconfinement, quoi, après le premier confinement. Donc bah, du coup, un film où ils annoncent qu'il y a une météorite qui est sur le point de s'écraser. Donc vraiment film vraiment avec pas mal de tension. Et voilà, ça, y a pas de, s'ennuie pas pendant tout le long du film, quoi. On est tenu en haleine de bout en bout, et franchement, bah ouais, je vous le conseille aussi, quoi. Mm. Donc c'est avec Gérard Butler et je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Je suis vraiment désolé. En plus, elle joue dans Gotham et puis dans Deadpool aussi. Oh, je suis vraiment désolé, putain. Et en plus, limite le nom de l'actrice. Attends, si ça me revient, je vous le dirai. Mais bon. Donc franchement, ouais, donc une météorite qui est annoncée, et puis bah ils font tout de bout en bout pour bah, les militaires, enfin ils sont choisis par les militaires, par le gouvernement pour aller rejoindre un, une camp de base militaire. Et puis bah après voilà quoi, ça se passe mal. Puis voilà. Bon, je vais pas tout dire parce que sinon ça je spoil, ouais, évidemment. Mais en tout cas, ouais, elle est vraiment pas mal quoi. J'ai vraiment bien aimé. Évidemment. Ensuite, Enragé, bah là franchement, je me dis la vache quoi. D'habitude, Russell Crowe, on le voit toujours dans les films où il se fait passer pour le gentil. Là, le film, ah bah en fait, j'ai envie de dire un film tout le temps d'actualité, surtout le vendredi, vendredi après le journée le boulot. Sauf que je crois que j'allais dire que dans le film, ça se déroule le matin. C'est pour ça ils se sont dit, ouais, on va pas faire le film en fin de semaine, quoi, début du week-end, parce que sinon, ça va être trop similaire. On va le faire en début de matinée.
Non, mais bon, ouais. Donc Enragé, ouais, vraiment bien pareil aussi, un peu comme Gerard Butler, enfin Greenland, vraiment bien sous tension, quoi. Et en même temps, bien hard aussi, parce que je crois que le film est à moins de 12 ans. Donc autant dire que ouais, ouais, il y a un bon petit d'action. Enfin, pas mal, bon, putain, je vais y arriver. Pas mal d'action, bien en haleine quoi, ça tient bien en haleine et puis bah voilà quoi. Ok. Bon, franchement, Russell Crowe, ouais, franchement, il nous a fait bien baver. Et, ouais, comme je dis, ça envoie du pâté quoi. C'est musclé quoi. Hein, c'est choucral quoi. Ok, je me calme. Calme-toi, calme-toi. Ensuite, Tenet. Alors bon bah voilà, hein, c'était un petit peu le seul blockbuster de l'année qui est sorti, hein. Oh le petit filou, Christopher Nolan, il a réussi à sortir son film. Alors je me rappelle même plus de ce qu'il a fait au box-office. Alors bon, oui, évidemment que j'attendais, hein. Excusez-moi. Et du coup, bah, donc franchement, visuellement, ouais, franchement, il était vraiment pas mal. Donc pour l'avoir vu en IMAX, ouais, vraiment bien aimé. Franchement, visuellement, quand je voyais les trucs, je me suis dit, mais, oh, mais comment ils ont fait pour le tourner, quoi. Donc franchement, niveau après, non, franchement, ça va, quoi. Et enfin, visuellement, ça va. Après, bon, le scénario, bon, ouais, oh, pff. Ah, ça, en fait, que je me suis dit, il fallait que je le revoie une deuxième fois. Finalement, j'ai vu qu'une fois visuellement parce que, ah bon, j'avais pas plus envie que ça de le revoir, quoi. Et donc, il est pas mal visuellement, mais en fait, je me suis dit, ouais, faut le revoir une deuxième fois pour bien comprendre. Et en fait, j'ai tellement la flemme de le revoir que bon, après, peut-être que je me suis dit, ouais, mais si tu le revois, tu as moins, t'auras moins une bonne image. Mais bon, c'est sûr que d'un côté aussi, j'aurais mieux compris. Mais ouais, tu vois, donc je l'ai bien aimé. Hein, j'ai bien aimé, mais alors après de là à dire que j'ai trouvé ouf, non, c'est vrai qu'il visuellement il est pas mal. C'est un peu à l'inception, oui, mais c'est juste qu'après, bah, c'est comme moi je me disais, en fait c'est comme si tu faisais machine arrière avec une VHS, mais que du coup tu vois le film rembobiné. Donc c'est vrai que après visuellement ça vaut le coup, mais bon, ouais, ouais, il est bien. C'est pour ça que j'ai mis dans bien aimé, sinon j'aurais mis dans déçu. Mais après, il est pas ouf ouf non plus quoi. Je veux dire, voilà quoi. Limite, tu vois, entre Inception et Tenet, je mettrais quand même Inception au-dessus quoi. Voilà. Voilà. Ensuite, la daronne. Bah ouais, franchement, vous allez me dire, Mathieu, quand même, t'as mis ça en. T'as mis une. Qu'est-ce qui t'arrive, Mathieu? T'as mis un film français dans tes bien aimé? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, en fait, franchement, je me suis dit. Bah, en fait, c'est tellement. Comment on pourrait dire? Bah, c'est pas anodin, en fait. Tu vois, je veux dire. Bon, Isabelle Huppert, elle doit avoir quoi? Vers les 55, 60, quoi. Une Française qui se met à dealer de la bœuf, c'est tellement pas banal. Qui s'est passé, en plus avec son accent français, qui se met à parler arabe, ça fait trop bizarre. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, ouais, ce petit truc de folie, tu vois, ce petit côté, la française bourgeoise qui passe en mode dealeuse de bœufs, c'est c'est tellement, ouais, j'ai pas les mots, mais je sais pas comment on pourrait dire. Tellement pas banal et un petit peu exotique, ouais, on pourrait dire, voilà. Et ça, ouais, voilà, quoi. C'est tellement pas banal et voilà, c'est ce côté original, tu vois, qui m'intriguait et en même temps, on va dire, me faisait kiffer, quoi. Mais ouais, c'est vraiment pour tu vois, ce petit truc.
En plus, tu vois, ce truc vraiment original et enfin voilà quoi, c'est ce petit truc pas banal et voilà, voilà. Bon, je vais pas trop m'éterniser à me répéter parce que sinon la vidéo va durer 30 plans, mais bon, ouais, compris quoi. Et finalement, ouais, bah franchement, j'ai bien aimé le film tout du long et puis ça te permet de voir tout son comment on s'embarque dans ce business quoi. Et c'est vraiment et je vous dis franchement quand elle parle arabe avec son accent français, moi ça me fait kiffer quoi. Ça j'adore. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous le recommande quoi. Allez, suivant. Allez, les nouveaux mutants. Alors là, franchement, ce film-là, non mais. Oh. Et quand vous vous dites que normalement ce film il était censé sortir, je crois en 2015, je crois, 2016. Le film a été écrit, et finalement tout était tourné, finalement la production a voulu qu'ils refassent la moitié du film, et puis ensuite il y a eu un report, et puis ensuite ça a été racheté par Disney, puis ensuite ils n'ont pas voulu faire les reshoots, et Disney a fait les reshoots, puis ensuite il y a eu le Covid, et puis ça a été reporté. Oh, le film maudit quoi. Et finalement on s'est dit ouais le film franchement mais laisse tomber quoi. Le film. Oh. Et au départ, il était franchement, il était parti pour être en horreur et finalement, bah, il a fait bon, pas tant peur que ça quoi. Et franchement, ça va. Franchement, ça va. Après, bon, c'est sûr que bon, voilà, on va dire que Disney a fait les reshoots nécessaires. Bon, la Fox n'a pas voulu faire les reshoots pour économiser, hein, évidemment. Et au final, bah, ils l'ont sorti pour qu'il soit lisse, avec une petite couche d'horreur. Et finalement, bon bah, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, j'ai bien aimé, parce que franchement, en fait, pendant tout du long, bah, sans que ça soit précipité, un petit peu à la reboot des 4 Fantastiques, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont eu le temps en avançant avec l'intrigue, de présenter chacun des personnages, avec leur personnalité évidemment, hein, et leurs caractéristiques de pouvoir, quoi, de pouvoir. Et c'était bien amené. Après, je me dis, je pense que si le film avait duré un chouïa plus longtemps, euh, ça aurait été pas mal aussi. Mais en fait, le film, ouais, je crois qu'il dure 1h35, 1h40. Donc tu vois, bon bah, quand tu dis ça, voilà, quand tu vois la durée, tu t'attends pas à un truc de ouf. Après, ça veut rien dire, hein, je le sais. Mais je me dis, ouais, quand tu vois la fin du film, tu te dis, ouais, bon bah, c'est le scénario classique. Je pense que bah, ils ont fait ça suite à Deadpool, une réaction à Deadpool, et puis même par rapport avec. Parce qu'en fait, au départ, oui, la réaction à Deadpool, donc la Fox avait lancé Logan, puis ensuite le Nouveau Mutant. Et, et du coup, bon bah. Ça me fait marrer parce que la prod veut lancer un film pour faire de l'horreur pour différencier de Marvel Studios. Et finalement, ils demandent de réécrire le scénario parce que ça leur plaît pas. Non mais. Les mecs, vous faites un film, allez jusqu'au bout là. Oh, ça nous plaît pas. Faut savoir ce que vous voulez. Vous faites un film interdit aux moins de 12 ans. Je veux dire, faut s'attendre aussi. Vous voulez faire un film d'horreur interdit aux moins de 12 ans. Bah oui. T'imagines, à mon avis, moi, ce que je me dis, c'est que ils ont voulu faire un film interdit aux moins de 12 ans en mode horreur. Les mecs, ils ont vu le film. Ils ont dû se dire, ah ouais, mais pour les jeunes, ça va pas passer. Bah, on va dire que les jeunes entre 18 entre 12 et 18 ans. Là, si c'est eux qui sont visés, surtout que bon, tu mets Anya Taylor-Johnson dans le casting et Maisie Williams et l'autre mec qui joue dans je sais plus quoi, celui qui a les cheveux lissés là, et ben pas le, bah ouais, bah, il n'y en a qu'un seul mec. Et ben non, ah, non pas, non, non, il y en a deux, il y en a deux. Enfin celui qui est un peu genre skater, vous voyez. Et ben je sais pas quoi, je veux dire ils ont 12-18, ça passe. Donc si tu fais un film interdit à moins de 12 ans, tu sais que ceux qui ont moins de 12 ans ne pourront pas pourront pas le voir quoi.
Donc, à un moment donné, c'est bon, assume. Non, enfin bon. Donc bon, il est sorti, Disney, ils ont fait en sorte de le rendre lisse, de faire ce qu'il faut pour le sortir, parce que bon, je veux dire, en plus, ils ont fait revenir les acteurs, je crois, et les actrices. Enfin voilà quoi, laisse tomber. Les acteurs, ils se sont dit, ouais, bon, enfin bon, ouais, ils nous demandent de refaire des reshoots, de revenir, alors qu'ils savent que bon, bah le film, soit il est annulé, soit il est, j'allais dire abandonné, mais c'est pareil. Enfin, alors qu'ils reviennent en se disant, ouais, enfin bon, on fait les reshoots, mais bon, on sait que ce sera pas le film du siècle, quoi. Et encore, moi, franchement, avant qu'il sorte, je me suis dit, c'est l'outsider, il peut percer avec le bouche à oreille, machin. Présenter un film d'un genre nouveau, why not, quoi. Genre un film d'horreur sous la licence Marvel, ça a jamais été fait. Alors attention, je dis bien horreur, hein, pas gore comme Deadpool, vraiment dans un genre horrifique, quoi. Donc franchement, moi, malgré toutes ces péripéties de production et de montage, et scénaristique aussi, bah on va dire que j'étais optimiste, quoi. Enfin, parce que bon, c'est sûr qu'avec tout ce qu'il a eu, bah, c'est sûr que là, tu pouvais que te dire, bon bah là c'est bon, le film, il est à la ramasse, quoi. Bah, on sait jamais, hein, on sait jamais, voilà, quoi. On sait que, en règle générale, on dit toujours que le risque zéro n'existe pas en parlant du danger. Bah là, j'avais envie d'être positif, quoi, tu vois. Même s'il y avait un gros un grand pourcentage de chances qu'il soit flingué, bah j'avais envie de croire un petit peu avec son faible pourcentage de, enfin, j'avais envie de croire qu'avec son peu de chance que le film puisse être bon. Attends, je vais y arriver. Enfin voilà. Donc bon, il n'est pas mauvais, il n'est pas exceptionnel, on va dire que voilà, il est sympa, il est pas flingué. Bon, si je devais donner une note sur 5, on va dire 2,75. Voilà, voilà. On va dire, ah ouais, quand même. Ah oui, hein, c'est vrai qu'il y a 3, ça serait. Ouais, ouais. Entre 2,75 et 3, quoi. Mais voilà, pas plus. Suivant. Alors, Antebellum. Et ouais, donc en fait, franchement, bah aussi, un petit peu le film d'horreur qui fait bien flipper quand tu vois la bande-annonce. Et c'est vrai que aussi quand tu vois le film, alors après quand tu vois la bande-annonce, tu te fais une idée du film, bah, comme toujours en fait, tu dis. Mais là pour un film d'horreur, c'était assez chelou, ouais. Parce que moi quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit elle va passer à travers un portail ou ce que tu veux. Et en gros pour sortir, elle va devoir utiliser de la magie, ou enfin pas peut-être pas de la magie, mais en gros elle va sortir par je ne sais où. Et finalement pour pas vous spoiler, je me suis fait ah d'accord, ok, c'est comme ça. Oui, oui, ok, ok, ok. Mais c'est vrai que franchement, ouais, j'ai bien aimé. Et en même temps, j'ai vu les deux films qu'ils ont produits, Get Out et Us. Et c'est un nouveau genre d'horreur et c'est cool, hein. Et je me demande ce serait quoi leur prochain film. Mais en tout cas, pour un film d'horreur, c'est un film d'horreur, ouais, on peut appeler ça comme ça. Mais franchement, ouais, c'est un genre nouveau aussi. Bon, même si c'est toujours par les mêmes producteurs, mais franchement, ça change de l'ordinaire, évidemment. Et franchement, ouais, c'était vraiment intéressant, quoi. Ouais, vraiment pas mal, quoi. Allez, suivant. Alors, ensuite, Peninsula. Alors, bah, en fait, j'avais pu le voir en avance par rapport au truc de Cannes, je crois. Et en fait, avant qu'il sorte, j'ai regardé sur Netflix, je crois. Dernier train pour Busan, parce qu'on va me faire. Oh, quoi? Avant 2020, t'avais pas vu ce film, Dernier train pour Busan? Oui, je l'avais pas vu parce que bon, en fait, quand je l'ai vu, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, tu vois. Je m'attendais vraiment au train, vraiment vieillot, genre le film qui se déroule en plein été, le train vraiment insalubre avec des planches en bois un peu à la western. Et quand j'ai vu que c'était un train tout moderne, j'ai fait ah, ok, ok. En même temps, bon, c'est vrai qu'on a peut-être dû me conseiller.
Mais je m'attendais pas, en fait, fallait qu'on me montre des trucs, quoi, tu vois, mais on m'a jamais montré des images, quoi. Donc j'ai regardé le film avant de voir Peninsula. Alors, en général, vous le savez que j'ai fait un petit peu à la John Wick, quoi. Voilà. J'ai regardé les films avant de voir la suite, quoi. C'est quand même mieux, quand même. Et Peninsula, bah franchement, bah il y a un petit peu le film est vraiment sympa. Il y a un mélange de tout, quoi, hein, de tout ce qu'on a déjà vu auparavant. Alors je sais que dans les critiques, ça n'avait pas trop plu parce que justement, c'était un petit peu similaire à pas mal de choses. Mais en même temps, je me suis dit qu'avec la situation, avec le contexte actuel dans lequel on était, je me suis dit que bah voilà, ça pouvait que nous faire du bien et je trouve que je sais pas s'il sera, je pense qu'il quand même il sera proposé quand les films vont rouvrir et je trouvais ça un peu dommage qu'il soit un peu bâché. Après, ouais, j'ai bien aimé aussi la fin du film parce que je me suis dit oh là là mec, voilà quoi, vous me connaissez mais je vais pas le dire pour pas spoiler. Mais j'étais content quand même que ça se finisse. Comme ça, c'est fini. Et puis voilà quoi. Donc ouais, franchement, moi en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Et des rebondissements, de ouf. Un peu d'humour aussi, vraiment. Et franchement, c'est un mix de pas mal de choses positives, de pas mal d'expériences de séries et de franchement ouais, et de films. Et ouais, franchement, je vous le conseille vivement si vous avez vu Dernier Train pour Busan. Et vraiment, j'ai passé un bon moment quoi. Ouais. Allez, suivant. Ok, donc bon, on a fini avec les films attendus et bien aimés. Et maintenant, on va passer aux films attendus, déçus. Pacha! Donc Les Misérables. Donc franchement, en voyant l'affiche du film, et même la bande-annonce, je crois. Enfin, surtout la bande-annonce, je crois. L'affiche. Et je m'attendais bah, à un truc de ouf, quoi. Et encore, je sais plus. Enfin, l'affiche, peut-être pas l'affiche, ou peut-être la bande-annonce, ou un peu des deux. Et en fait, en fait, l'affiche, c'est juste un prétexte, quoi. C'est limite, en fait, t'aurais pas mis l'affiche, t'aurais mis autre chose. Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment, bah, comme on pourrait dire dans le YouTube Gaming, un titre, une affiche putaclic, hein, parce qu'en fait, l'affiche, c'est uniquement pour de prétexte par rapport à la situation à laquelle il commence le film, tout simplement. Donc, voilà, quoi, tiens. Donc, c'est sûr que bon, t'aurais fait un film de voyous pendant les fêtes de la Coupe du Monde, de la victoire, c'est sûr que ah, ça aurait fait un peu tâche, quoi. Donc ils sont pas, le film part à partir du moment bah, après la Coupe du Monde, quoi, 2018. Donc c'est pour ça, quoi. C'est pour ça qu'ensuite quand le film il continue, bah, il se sert en fait c'est après le contexte de la Coupe du Monde, quoi. Donc elle fait ah ouais après la Coupe du Monde, ah, machin. Puis c'est tout, quoi. Donc bon, ils ont un petit peu joué sur ça pour attirer du monde et finalement quand tu vois le film, tu te fais c'est tout. Ah ouais, ok, d'accord. Donc c'est pour ça, là pour le coup, bah, si vous voulez le voir, allez-y. Mais franchement, je vous le recommande pas, quoi. Voilà, réellement. Suivant. Alors là, vous allez me faire, mais Mathieu, mais pourquoi tu as mis Underwater? Je m'explique. Bah, c'est vrai que je disais que je spoilais pas, mais je spoil pas que pour les bons films, hein. Hein. Non, je veux dire, je spoil pas pour les bons films. Donc là, finalement, vous allez me faire, ah, mais là, tu as spoilé pour un bon film? Oui, parce que du coup, je suis obligé d'expliquer. Après, je vais juste, voilà, je vais y aller. Oui, en fait, j'ai bien aimé le film, mais en fait, c'est la fin qui m'a déçu. Et ouais, mon gars. Donc c'est pour ça, en fait, je suis un petit peu un... Comme vous le savez, je suis un peu un mec genre happy end. Donc ça joue vachement, en fait, tu vois. Donc, ouais, un peu déçu par la fin. Et ouais. Donc j'ai vraiment bien aimé ce film. Immersion, profondeur en eau trouble, toi-même tu sais, voilà quoi. Sombre, le film sombre, voilà, dans les profondeurs, voilà quoi. Mais déçu par la fin. Et oui, oui, oui. Ah, mais oui, mais une fois un PN, voilà, c'est tout. Voilà, c'est dit, c'est dit. Voilà. Donc vous verrez bien.
Et en plus de ça, elle me demandait même pas c'est quoi le happy end, la fin. Bon, je vais pas vous dire non plus, mais et je saurais même plus lequel des deux c'est, lequel des deux, voilà, lequel des deux qui lui arrive un truc, je sais même plus. Ok, voilà. Suivant. Birds of Prey. Bah oui, quand même, tu sais. Ah, je vais pas dire, mais là, Warner, ils vont se dire, oh, on a réussi à sortir un film contrairement à Marvel. Ouh. Ils doivent être contents, hein. Franchement, en même temps, pour ce que c'est. En plus, je sais qu'il y a eu une péripétie, un couac par rapport au titre, parce que c'était hyper trop long, je crois. Mais par rapport à la vidéo YouTube, je crois, la bonne annonce. Bref. Bah, je l'ai mis, hein, oui, en tant que. J'étais déçu, parce que bon, au final, bah, c'est sûr. Je veux dire, bah, surtout elle. Après, c'était pas ouf non plus, quoi, hein, donc les autres, tu te dis, ah d'accord, c'est une flic, ah d'accord. Parce que bon, Birds of Prey et puis le gang des filles, je nage, hein. Moi, à part la série animée Spider-Man et la série animée Batman The Animated Series, mais pour tout le reste, il y a Mastercard, hein. Moi, je veux dire, voilà, je lis pas les comics et du coup, tu me parles de le gang du Birds of Prey, Osef. Osef, hein, je connais que dalle. Voilà. Donc, enfin, après, j'ai quelques, voilà, quelques connaissances, mais voilà, quoi. Je reste, comment je jure pas que par les comics, quoi. Voilà. Mais après, je n'ai rien contre les comics, hein, mais voilà, quoi. Donc, en tout cas, bon, Birds of Prey, je l'ai pas mis dans bien aimé parce que bah j'ai pas je me suis pas enjaillé dessus quoi et mais du coup je me suis dit ouais bon c'est pas ça vole pas haut quoi donc c'est pour ça que un peu déçu j'attendais à mieux voilà. Après, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de retrouver Margot Robbie, hein, je vais pas se le cacher. Mais bon, à un moment donné, faut arrêter le forcing avec Harley Quinn. Voilà. Surtout qu'en plus, quand tu dis que au début du film, ils expliquent la séparation avec le Joker, et puis là, finalement, à l'heure d'aujourd'hui, Zack Snyder rajoute le Joker dans sa Justice League, dans la Snyder Cut, enfin, dans sa Snyder Cut pour Justice League. Donc à un moment donné, tu te dis, bon, après voilà quoi. Des fans, comme je parlais de forcing tout à l'heure, enfin, même maintenant, ils ont forcé pour avoir le Snyder Cut. Donc là maintenant, hein, comment on pourrait dire euh, merde, concordance quoi. Accordez vos violons, hein, en arrière quoi. Enfin voilà quoi. Donc bon, vous l'avez compris, Birds of Prey, pas ouf non plus. M'attendais à mieux. Et puis bon, voilà, le forcing, faut arrêter quoi. Hein. Ouais, ce que ça je veux dire, c'est que les fans ils ont forcé, du coup, enfin voilà quoi. Pour un truc pour Zack Snyder, du coup, Jared Leto il revient avec son Joker, et puis voilà quoi. Donc voilà quoi. Sans commentaire. Suivant. Alors, l'ombre de Staline. Bah en fait, j'ai été déçu parce que tout simplement pour le titre. Donc tu dis l'ombre de Staline, et comme c'est un journaliste qui va en Russie, donc là c'était à l'époque de l'URSS, qui était, il revenait en fait, il allait donc, à une interview de Staline, sauf qu'en fait le film se commence, il a déjà fait l'interview. Donc je sais pas, tu mets Staline dans ton titre, je sais pas, tu nous fais vivre le moment quoi, hein? Au lieu de faire commencer le film, t'as déjà fait l'interview, voilà quoi. Parce qu'en fait il disait que il avait interviewé Staline et qu'il avait aussi interviewé Churchill je crois ou Nixon, je sais plus. Après, bon, voilà, c'est le film aussi qui en fait baver alors l'URSS. Et du coup, bah voilà. Donc je me suis dit, ah, t'inquiète pas, t'inquiète pas la Russie, t'inquiète pas. Enfin, la URSS, tu vas reprendre pour ton gâteau aussi, hein. Voilà. Donc après le film, une fois qu'il a fait son interview, il se rend compte avec les autres gens qu'en gros, quand les journalistes ils commencent un petit peu à se renseigner sur les contextes, quand en gros les journalistes commencent à se renseigner et à fouiner
à des endroits où la société ou le gouvernement n'aime pas trop, bah du coup, bah, en gros, il leur arrive, bah, ils finissent pas bien, quoi. Donc du coup, l'URSS qui dit oui, oui, vous inquiétez pas, on s'occupe bien de notre population, mais non, ne dites pas que la population meurt de faim, c'est faux, machin. Et puis du coup, bah, il revient, il commence à mettre son journal, et puis il dit oh non, c'est faux, c'est pas bien, non, non, notre population va très bien, alors que bon, bah, t'as les gens, c'était surtout en Ukraine où les gens ils crevaient de faim. Je vais pas trop spoiler, mais bon, tu te dis ah ouais, ok, on en arrive là, quoi. Ok. Donc, un film sombre sur la réalité de l'URSS. Ah ouais, non, mais quand je vous dis que. Ah ouais, non, mais ouais, franchement, ouais, je te dis, les États-Unis en ont pris pour leur grade cette année. Mais ouais, quand on découvre, déjà après Tchernobyl, que la Russie est en mode non, non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, ça s'est pas passé comme ça, c'est faux. Mais là, quand on découvre, donc là pour le coup, une enquête historique, une vérité inimaginable, tu découvres des trucs, t'es choqué, hein. Enfin bon. Donc c'est pour ça, franchement, un film inspiré d'une histoire vraie, qui nous fait un petit peu découvrir un peu plus l'image de l'URSS à l'époque. Et franchement, je me dis, ouais, bon bah déjà que je suis pas trop enjaillé à aller en Russie, bah là, même si bon, ça se trouve, ça va mieux depuis, vu que bah, l'URSS a été disloquée, quoi. Mais bon, quand je vois ça, je fais, ah ouais, ok, d'accord, ok, ok. En tout cas, ouais, oui, après, c'est sûr, bon, voilà, donc le film, j'ai pas mis d'un bien aimé, mais c'est vrai que, voilà, quoi, je me dis, donc, c'est un bon film, donc c'est vrai que j'ai pas mis d'un bien aimé, mais dans déçu, parce que, bah, je m'attendais à voir l'interview de Staline, voilà. Donc c'est vrai que j'aurais dû mettre dans le bien aimé, mais bon, voilà, je vous ai un petit peu fait mon speech, mais bon, voilà. Voilà, voilà, donc voilà, uniquement parce que j'ai pas vu l'interview de Staline. Bah, je trouve que ça aurait été bien quand même, quoi, tu vois, d'avoir le point fort, je pense que ça aurait été bien dans ce film de mettre, on commence le film par un point fort et de finir en contraste avec le début. Je pense que d'un point de vue scénaristique, ça aurait été bien, quoi. Mais bon, rien. C'est fait, hein. Suivant. Donc là, on va me redire, mais Mathieu, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Pourquoi tu remets Greenland? On te vend un film catastrophe. Tu vois que dalle. Aucune. Enfin, ou alors, tu vois quelques météorites par-ci par-là en mode, hey, vous avez vu, regarde, c'est un film catastrophe, on voit des météorites. Puis finalement, bah en fait, c'est là que tu dis, en fait, t'as vu la bande-annonce, t'as vu la majeure partie des catastrophes du film. Donc oui, donc on va dire que j'ai été un peu déçu par ça, quoi, parce que bon, tu nous vends un film catastrophe, tu t'attends quand même à voir du lourd en termes d'effets numériques, d'effets spéciaux. Non, en fait là, c'est en gros pendant 90% du film, tu vois quelques petits, ouais, on va dire, allez, ouais, non, 90% c'est bien, de météorites, de petites météorites qui arrivent en mode petite. Bon, c'est vrai que t'en vois une grosse au début, bah, c'est bien ce que je dis, quand tu vois dans la bande-annonce. Puis tout le reste, bah ouais, donc tu vois des petites météorites, et puis ensuite la grosse météorite que t'as un petit peu vue dans la bande-annonce, et bah voilà quoi. Le seul truc que tu vois pas, c'est quand bah, ils arrivent au refuge, hein, parce que bon là, ils parlent d'un refuge. Et quand tu vois la météorite commencer à arriver, puis ensuite le crash, bah voilà quoi, tu l'as vu dans la bande-annonce. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé le film, c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi, j'aurais dû faire comme ça pour Staline, bref. Mais du coup, bah voilà quoi, je veux dire, tu, tu nous vends un film catastrophe et puis finalement tu n'en dévoiles pas trop. Donc après, je pense qu'ils ont voulu peut-être mettre en avant le côté humain, montrer la relation entre la famille quoi. Parce qu'il y a pas mal de retournements de situation, de rebondissements. Et bon, je trouve que c'est un petit peu dommage quoi. Voilà. Allez, suivant.
Donc, Police, bah ouais, parce que bon, quand tu vois Virginie Efira, Omar Sy, puis Police, ça m'avait un peu fait penser au film Police, donc avec euh, Maïwenn et merde, j'ai son visage en tête, mais j'ai pas la tête. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Oh, fait chier, putain. Bref. Oh putain, j'ai sa tête en image, mais j'arrive pas à avoir trouvé son nom. Putain. Et du coup, bon bah, avec Maïwenn, bon, bref. Et du coup, bah, mec, le chanteur dans NTM, bref. Et du coup, bon bah, je me suis dit, ah ouais, Omar Sy, Police, ça va être un film tendu, machin, ça va être vraiment intéressant, un thriller, quoi, tu vois. Puis finalement, quand tu vois le film, tu fais, ah ouais, ok, tant pis, ok. Donc bon, voilà, quoi, un petit peu déçu, quoi. Ensuite, Miss, bah ouais, parce que bon, c'est vrai que bah, déjà de base, en fait, le film, j'étais vraiment un temps, enfin, intrigué. Voilà, parce que bon, un mec qui ressemble vachement à une fille et qui se lance d'être pour être Miss, bah vraiment, vraiment intrigué quoi. Et du coup, bah j'étais déçu, bah comme vous savez, par la fin. Voilà, donc bon après, quand tu vois la fin, tu te fais ok, ouais, bon, enfin. Après, tu dis, bon, c'est sûr, ouais, par rapport à l'histoire, ok, d'accord, mais bon. Pas trop spoilé, parce que bon, je sais que je spoilais pas trop pour les films que j'ai bien aimés, mais bon, là, un peu déçu, quoi, voilà, par la fin, voilà. Puis, bah voilà. Mais bon, ouais. Après, est-ce que ça vaut le coup de le voir? Hmm, ouais, si vous voulez, ouais, ça vaut le coup un petit peu, quoi, mais bon, voilà. Bon, les suivants. Ah, ok, donc là, on a fini avec les films attendus, déçus. Et maintenant, on va passer aux films pas attendus, bien aimés. Ok. Donc, alors pour commencer, on va passer avec. Enfin, on va commencer avec Manhattan Lockdown. Et en plus de ça, le premier film de l'année. Donc, 1er janvier, il est sorti le 1er janvier 2020 avec Chadwick Boseman, yeah, Bush, le Black Panther. Ah oui, une pensée à toi. Et franchement, ouais, vraiment, bah, en fait, déjà rien que l'affiche, hein, qui envoie du lourd, comme le film d'ailleurs, et l'acteur. Et franchement, ouais, franchement, une bonne course-poursuite de bataire. Non, franchement, et en plus, bon, par les réalisateurs visionnaires de Avengers Endgame, donc bon, et encore, bah, après Avengers Endgame, hein, tu dis, bon, bah vas-y, hein, allez, allez, le trio gagnant. Et franchement, ouais, j'ai vraiment pas été déçu, quoi. Donc franchement, un film qui tient en haleine, la course-poursuite, ouais, franchement, et un bon thriller aussi, hein, ouais, un bon thriller de ouf, quoi, vraiment. Et puis, corruption, aïe! Non, non, franchement, corruption, flic ripou, enfin, vous verrez quoi. Mais franchement, ouais, je vous le recommande pour le coup. Ouais. 1917. Alors là, franchement, celui-là, alors vous n'allez pas me croire, mais au départ, il était prévu, enfin, il a été diffusé il y a une soirée passionnée, Pathé Gaumont. Et quand j'ai vu en fait euh, que le film était donc présenté en avant-première pour les passionnés, et que j'ai vu que c'était un film de guerre, je me suis dit, allez, vas-y, Osef, c'est bon, ils nous font un. Et même s'il avait écrit par les auteurs de Skyfall, je m'en battais les steaks. Je m'en battais les steaks. Hein. Et quand finalement, en fait, j'apprends qu'il y a une prouesse technique, bah, franchement, les mecs, je peux vous assurer que j'étais déçu. Hein. Je me suis dit, non, vous êtes sérieux? Et franchement, quand je l'ai vu, bah franchement, je l'ai pas mis. Enfin, je le dirai après.
Mais franchement, donc c'est pour ça que je l'ai bien aimé. Mais ouais, je le dirai après encore. Et pour la prouesse technique, ouais, c'est vraiment pas mal. Après, bon, c'est vrai que je l'ai bien aimé. Après, scénaristiquement, bon, bah, j'ai envie de vous dire hashtag marathon, hein, comprendra qui pourra. Mais pour le scénario, mais voilà quoi. Donc marathon grec, hein, voilà. Mais franchement, après, voilà quoi. C'est le scénario est comme ça. Après, bon, c'est sûr que parce que le film fait en sorte qu'il n'y ait pas de coupure pendant tout le long du film. Donc en gros, c'est un plan séquence pendant, je crois qu'il dure quoi, 1h40, 1h45 ou 2 heures, je sais plus. Donc c'est vrai que pour le coup, ça valait le coup d'œil quoi. Et c'est vraiment intéressant quoi. Après, comme je l'ai dit, niveau scénario, marathon grec, voilà. Donc il vaut le coup d'œil. Voilà. Juste par rapport à la prouesse technique. Suivant. Alors, donc franchement, Bad Boys for Life, bon bah c'est vrai que je l'attendais pas spécialement. Mais bon, après je sais que bah il y avait eu les Bad Boys, il y a eu deux Bad Boys. Excusez-moi. Bah il y a longtemps quoi, il y a longtemps. Donc bon, quand tu vois Will Smith, tu te dis, enfin tu sais que les anciens Bad Boys, bah ça joue sur l'action et puis l'humour. Donc tu sais qu'en allant voir ce film, bon bah j'ai envie de dire entre guillemets, tu peux pas être déçu quoi, ça sera un bon divertissement. Et bah oui, c'est le cas. Donc on se marre bien, bon bah l'essence même des anciens films est toujours présent et puis voilà quoi, c'est un bon divertissement quoi. Vraiment vraiment sympa quoi. Donc bah je me rappelle plus trop du scénario, hein, mais ouais vraiment vraiment sympa quoi. Next. Ah là, ce film de ouf. Franchement ouais je alors j'ai mis d'un pas attendu parce que bon, c'est le film où, bon, comme tu sais, bah c'est pas les films que t'attends spécialement quoi. Voilà, t'as toujours quand tu commences une année des films en tête que t'as en tête, enfin des films en tête que t'as envie de voir. Et puis d'autres, bon bah tu t'avances avec le temps et puis tu découvres les films une semaine ou deux, enfin pendant les bonnes annonces au cinéma. Et ben celui-là, c'est le deuxième film. Oui, bah après Scandale, où tu découvres un petit peu plus l'image des USA. Et c'est ça que tu te dis, en fait, ouais, on le fait passer pour le. Ouais, les États-Unis, première puissance mondiale économique. Ah oui, hein, c'est sûr qu'en termes de militaire, en termes de puissance militaire, voilà, c'est sûr que là, oui, pour la puissance économique et militaire, ah oui, c'est sûr, c'est les premiers, hein. Par contre, niveau mentalité, zéro, hein. En fait, donc, bah, comme vous pouvez voir que c'est inspiré de faits réels, donc ça craint pour eux, hein, quand je vous dis que ça craint pour les USA. En fait, dans ce film, c'est qu'en gros, après il y a pas mal d'États où ils sont vachement en retard par rapport à la mentalité, hein, c'est un truc de fou. Où en gros, bah, c'est un peu comme un petit peu, j'ai envie de vous dire, hein, dans le sens, dans l'essence de Antebellum. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Et du coup, bah, en gros, il y a eu un meurtre d'une jeune fille qui s'est fait renverser par une voiture, je crois. Ils ont retrouvé un corps. Et en gros, bah, du coup, à un moment donné, t'as eu un barrage de flics. Et t'as un monsieur qui passe, une personne de couleur, quoi. Personne noire, ok, je vais le dire. Et du coup, bon, bah, tout de suite, bah voilà, ils ont vu que le monsieur noir passait, alors qu'il avait rien fait de mal. Bah voilà, ils ont pris le premier venu, et puis comme il était noir, bah, comme c'était un petit peu l'époque, bah, avec la mentalité de l'État en question, que je me rappelle plus quel État c'était, mais en gros, bah voilà, quoi, ils ont condamné un innocent. Et du coup, bah, dans ce film-là, bah, ils parlent d'un avocat de couleur, et ils disent que, ouais, en plus, il y avait Brie Larson et Jamie Foxx dedans. Donc c'est pour ça qu'on va dire aussi, le mec pas du tout subjectif, tu sais. Le mec qui va voir le film parce qu'il y a Brie Larson. Ouh, bah oui, ça aide. Il y a Michael Jordan aussi et Jamie Foxx. Mais franchement, et en plus de ça, franchement, je vous le dis, mais quand j'ai vu le film et je me suis rappelé du film, et c'est même pas par rapport à l'actrice, mais vraiment pour le film en question, mais j'étais vraiment mais choqué quoi. Et du coup, bah, du coup,
ce film où ben, ce sera le premier avocat noir à défendre un innocent noir pour un crime qu'il n'a pas commis, quoi. Et à un moment donné, il va voir un avocat blanc pour défendre le blanc. Et enfin, défendre. Euh, bah, voilà, défendre sa cause, quoi. Il arrêtait de mentir pour envoyer un noir innocent en prison. Donc l'avocat noir va voir l'autre avocat pour qu'il arrête les mythos, quoi. D'arrêter de dire des conneries parce qu'ils avaient payé quelqu'un pour dire de la merde. Ouais. Pour dire qu'il l'avait vu alors que c'était pas vrai, quoi. Donc franchement, si vous aimez bien les films de justice, d'avocat, machin, puis là, surtout que bon, bah, avec le casting et puis le jeu d'acteur, hein, c'est. Ah, franchement, je vous le dis, franchement, je sais plus si je l'ai vu une ou deux fois, mais si un jour j'ai l'occasion de le revoir, franchement, ouais, je vous le recommande vivement, hein. Oh, moi, franchement, j'ai adoré, quoi. Enfin voilà. Donc franchement, La Voie de la Justice, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ouais. Suivant. Donc franchement, bon bah voilà, troisième film et dernier film, je crois, du, du film, troisième film qui permet de un peu plus montrer l'envers du décor, tu sais, de la première puissance mondiale économique et militaire, hein, ouais, des USA, ouais, super, est censé être, ouais, les, oh, vos gueules. Oh. Le mec, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui a tout le temps voulu servir au nom de sa patrie, hein. Donc tu vois, ça part bien, tu vois. Et puis un jour, donc c'était encore une histoire vraie, hein, donc voilà. Bah, en même temps, Clint Eastwood, ça lui arrive souvent de faire des films inspirés de faits réels. Bon, après, voilà. On peut pas lui en reprocher, c'est bien aussi, hein. Surtout, en tout cas, bah, c'est bien, au moins, voilà, il montre, permet de mettre la lumière sur une histoire comme celle-ci, quoi. Et du coup, bah, le mec, il veut faire en sorte de pouvoir être au service de sa patrie, quoi. Et le mec, bon, bah, il rêve de pouvoir bosser dans la sécurité. Il découvre donc un colis suspect. Il s'avère que c'est une bombe. Et finalement, tout de suite, ah ouais, vous savez, quand quelqu'un signale une bombe, en règle générale, la personne qui signale, c'est le premier suspect. Et en fait, apparemment, ça je me rappelle bien. Et pourtant, vous voyez, bon, bah, là pour le coup, tout à l'heure je disais qu'on est passé de janvier à août. Voilà, le film date de février. Le FBI avait pendant 3 mois, se sont acharnés pendant 3 mois en restant bloqués que sur ce suspect-là, quoi. Alors que le mec, bon bah voilà, il avait rien fait, quoi. Et finalement, bah c'est que quelques temps après, où finalement, bah manquant de preuves, bah ils ont annulé les poursuites, quoi. Et le pire, c'est qu'en plus, bah après, le mec, il sera décédé avec la situation qu'il avait vécue, quoi. Qu'il avait vécu, subi, enfin qu'il avait subi à cause de cette histoire, quoi. Donc je me suis dit, ah bravo les mecs, hein, bravo, hein. GG, hein. Mec, sérieux, quoi. Donc t'imagines, ça peut être, en gros, ça veut dire que t'imagines, pour n'importe quel pays, bon, genre, tu veux essayer d'aider dans ta patrie, tu signales une bombe, finalement, si elle explose, bah du coup, bah tu vas poursuivre le premier, la personne qui l'a signalé. Oui, bah oui, et bien sûr, c'est bien, hein. Oui, c'est bien. Des fois, c'est pour ça que j'espère en tout cas que depuis tout ce temps, le FBI a bien changé. Donc je me rappelle plus de ce qu'ils avaient dit à la fin. En tout cas, certainement que le mec Richard Jewell avait dû décéder des suites de cette péripétie, de cette affaire juridique suite à l'explosion. Donc c'était pendant une bombe et puis du coup ils ont mis en place la procédure machin et puis voilà, quoi. Donc franchement, entre scandale, la voie de la justice et puis ça, je vais moi ça va. Ah non, c'est pas, non, non, c'est pas le dernier film. Non, non, c'est pas le dernier film. Ce n'est pas le dernier film. Non, non. Attendez, attendez. Donc du coup, ouais, bon bah après un film de Clint Eastwood, hein, donc bon, voilà, je veux dire, euh, il peut être que, puis ça traite d'un sujet important, donc j'allais dire bon bah oui,
Il peut être que bon, mais franchement, bah, une histoire vraie et franchement, c'est abusé quoi. C'est abusé. Ouais, suivant. Voilà, je vous parlais je vous disais que c'était pas le dernier film, Dark Waters. Donc celui-là, je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti. Non, là, je pense que c'est le dernier film, mais quatrième film. Ah non, quand je vous dis que cette année, l'image des États-Unis en a pris cher. Alors déjà que voilà, dans l'actualité politique, ça va pas bien. Alors là, du coup, avec les films, ça va permettre de mettre une seconde couche. Dark Waters, en fait, c'est l'histoire, donc le mec qui joue Hulk, hein, un avocat, encore une fois. Donc avocat d'une grosse société, quoi. En gros, il fait partie d'une société renommée, quoi, assez célèbre. Donc en gros, il devait traiter une histoire banale. Il disait ouais, tu me fais ça, c'est bon, ça devrait être rapide, quoi. Tu vas le voir, il va se plaindre avec ses vaches, et puis c'est bon, tu leur dis ça, et puis c'est bon, tu passes à autre chose, quoi. Puis comme en fait au final, à un moment donné, t'en as un qui vient de se plaindre, et puis il va le voir, et puis ensuite il se rend compte qu'en fait, une usine chimique. Donc l'usine chimique avait fourni des résultats, des statistiques de leurs rejets, et que en gros les rejets qu'ils rejetaient étaient dans la norme, tu sais, la norme légale des rejets. Donc en gros ils dépassaient pas la dose maximale à respecter, quoi, à ne pas rejeter. Donc ils étaient dans les normes, quoi. Et du coup, en fait, il se rend compte que il a demandé les statistiques de l'usine. En fait, il se rend compte que, au final, l'usine qui était censée, qui ne rejetait pas au-dessus de la dose maximale à rejeter, bah, qu'en fait, c'était bien l'inverse, quoi. Qu'en fait, l'usine chimique rejetait bien plus que la norme autorisée, et qu'en fait, il se rend compte que en fait, le mec qui se plaignait au début, donc c'était un fermier, se plaignait que ses vaches tombaient malades, quoi, qu'elles étaient en train de mourir, même genre se disloquer, enfin c'était un truc ignoble, quoi. Et qu'en plus de ça, t'avais des gens qui commençaient à avoir des cancers en buvant l'eau dans les canalisations. Donc en gros, l'usine chimique rejetait dans les canalisations les produits chimiques, des rejets, enfin des déchets, quoi, je sais pas, des rejets toxiques dans l'eau, dans les canalisations, et que bon bah entre les vaches qui boivent dans l'eau et puis les gens aussi via les canalisations, bah qu'en gros voilà il y avait des rejets toxiques dans les canalisations et que bah les gens et les vaches bah finissaient par mourir ou avoir des cancers, quoi. Et du coup bah à un moment donné le Mark Ruffalo, je sais plus comment il s'appelle le nom, enfin le non, je sais plus c'est quoi le nom de ce personnage dans le film. Et en fait en fait, il demande plein de tous les dossiers et genre il fait ça, il traite ça pendant au moins 6 mois et puis finalement il lance des procédures machin et franchement ouais bon, je sais plus comment ça a fini mais je pense que ça finit bien mais encore une fois inspiré de faits réels et c'est abusé mais franchement je vous le recommande parce qu'il est vraiment intéressant comme film. Ouais. Ouais, suivant. Donc voilà, ensuite De Gaulle. Donc évidemment, bah voilà, je veux dire, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire, donc je me suis dit ah ouais, franchement, ça peut être intéressant de voir son parcours du film De Gaulle. Puis bon, voilà quoi, ça faisait, je crois qu'il est sorti en mai, donc je me suis dit bon bah, ça pouvait toujours être intéressant de le voir. Et puis voilà quoi. Donc vraiment, vraiment intéressant quoi. Donc puis bon, voilà quoi. Donc bon voilà, c'est pas un film d'action, mais ça traite de l'époque de la France, quoi, et enfin de la Seconde Guerre mondiale, et voilà, quoi. Je pense que ça vaut le coup d'œil, quoi. Donc interprété par Lambert Wilson. Voilà. Ok. Voilà. Suivant. Donc ensuite, Adieu les cons. Donc franchement, je l'avais aussi vu. Donc ce film, par contre, je l'ai vu donc en avant-première dans une soirée passionnée.
Et bah, c'était le film bah, qui était proposé en avant-première à la suite du déconfinement, après le premier confinement. Et franchement, vous voyez, bah, en gros, je suis pas fan, je suis pas un amateur des films d'Albert Dupontel, mais franchement, je l'ai bien aimé, donc déjà par l'histoire, mais surtout qu'en plus, bah, pour son originalité, mais surtout aussi, bah, déjà rien que pour la mise en scène, quoi. Genre, visuellement, je me suis dit, non mais, je me suis dit, non mais, un mec, en fait, il a dû mettre un filtre ou je sais pas quoi à l'image de son film. Enfin, mais en fait, l'image paraissait tellement bah, précise, enfin nette, quoi. Et puis, il y a pas mal, c'est assez coloré. Et franchement, bah ouais, franchement, bon scénario, original, de l'humour. Puis visuellement, c'est beau, quoi. Donc, ouais, pour le coup, bah, si un jour les cinémas y réouvrent, bah, je vous le recommande, hein. Ouais. Puis, bah voilà, quoi. Bon, allez, suivant. Ensuite, bon bah La Voie du succès, donc franchement aussi le film bon, bah, que j'attendais pas avec Dakota Johnson. Et puis bon voilà, après c'est sûr, bon, bah, l'affiche attire l'œil quoi. Et franchement ouais j'ai bien aimé. Donc c'est une assistante qui est donc l'assistant donc Dakota Johnson qui est l'assistante d'une chanteuse célèbre dans le film, mais un petit peu j'allais dire dépassée quoi, vous voyez, genre en fin de carrière si vous voulez. Et finalement, bah, l'assistante, elle commence à se mettre à vouloir lui proposer d'être productrice pour essayer de redonner un peu d'un second souffle à sa carrière. Puis du coup, à ce moment donné, bah voilà, enfin, je vais pas trop en dire pour pas trop vous spoiler, mais voilà, que c'est vraiment, vraiment, ouais, un bon film quoi. Et, euh, et puis, bah, je vous le recommande aussi quoi. Et ensuite, dernier film, donc celui-là, bah, énième fois proposé à la soirée passionnée. Donc Back North, donc un film qui est pas sorti. Donc là, franchement, c'est du exclusif des exclusifs que je vous le propose. Parce que le film, il est pas sorti, donc franchement, je vous en parle, c'est vraiment exclusif de ces exclusifs, hein. Si vous le voyez et que vous êtes encore là, je vais vous faire part de ce film. Donc j'ai vu bah, quand il y a eu l'attentat à Conflans-Sainte-Honorine. Et du coup, franchement, bah, c'est un film qui se déroule donc, à Marseille, qui en fait parle de la réalité de la BAC au quotidien, quoi. Et franchement, donc c'est inspiré de faits réels, d'une histoire vraie, encore une fois. Et franchement, donc vraiment un film sous tension, beaucoup de, enfin ouais, sous tension, quoi. Voilà. Je veux dire, pas d'autre mot à dire, quoi. Et puis, bah, franchement, bien tenu en haleine. Et voilà. Et c'est là que tu dis, c'est vraiment triste, quoi. Comment ça se finit. Mais en tout cas, bon, pas trop envie de vous spoiler, même si, bon, voilà, quoi, je vous ai un petit peu dit comment ça se finissait, mais c'est une histoire vraie, donc c'est pas été imaginé, quoi, mais c'est du lourd. Voilà. Donc, franchement, je l'ai vu, et pour l'avoir vu, bah, ça tient vraiment en haleine, quoi. Voilà. Enfin bon. Donc, parce qu'à la base, il devait sortir 16 décembre et finalement, bah, comme les films sortent pas, comme les cinémas sont fermés, bon bah voilà. Bon bah là, je crois que c'est bon. Donc là, je crois qu'on a fini. Ah non! Non, si, oui, oui, c'est bon, on a fini. Autant pour moi. Ouais, donc on a fini. Donc on a fini. Donc là, maintenant, on va passer aux favoris. Donc pour ces favoris, ben, on va passer sur trois films, hein. Donc trois films. Donc franchement, bah, déjà pour commencer. La Voie de la justice. Donc, bah, ce film, franchement, enfin, comme je vous ai dit, ça inspire de faits réels, quoi, d'une histoire vraie. Et franchement, bah, comme c'est écrit, digne successeur de la ligne verte. Et franchement, si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le.
et matez-le et franchement, vous n'avez pas perdu votre temps et ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur la mentalité des fois de certains États des États-Unis et vous serez choqués. Puis bon, le casting, Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, voilà quoi. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçus, normalement. Ensuite, bah, comme je vous ai dit, Dark Waters, hein, l'usine chimique qui ment sur ses rejets toxiques rejetés. Et finalement, bah, mytho. Et du coup, ça provoque des morts de prématurées de vaches et des cancers chez les gens, quoi, sur la population. Donc Hulk, Mark Ruffalo, donc, qui interprète Hulk dans le MCU, fait partie, joue cet avocat qui va défendre ces fermiers et tous ces gens contre cette grosse société. Et franchement, ça envoie du lourd, quoi. C'est vraiment deuxième film, comme je dis, qui parle de ça, quoi. Cette réalité, de cette triste réalité, quoi. Et ensuite, bah, on vient d'en parler à l'instant, la voie du succès, parce que bah, c'est vraiment une petite fraîcheur, quoi, avec Dakota Johnson, et vraiment sympa, quoi, et qui permet un petit peu de se, de s'évader un petit peu, et ouais, c'est vraiment intéressant, une bonne vibes, et puis voilà, quoi. Voili voilou. Bon bah voilà, franchement, j'étais content de pouvoir parler avec vous des films que j'ai vus. Alors bon, le film, enfin la vidéo, bon bah durera un peu plus longtemps que la précédente. Bah, je me suis dit que comme il n'y a pas beaucoup de films, au lieu de vouloir tracer et de devoir finir plus vite la vidéo, je me suis dit bon bah autant je parle bien des films, je parle un peu plus longtemps des films que j'ai vus. Voilà quoi, donc j'ai pas voulu trop me précipiter comme d'hab et j'ai préféré vous en dire un peu plus quoi pour chaque film quoi. Bon voilà, donc franchement, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, à vous abonner si vous voulez, hein, et puis voilà quoi. Donc je j'ai pas encore fini, donc voilà, il ne reste plus qu'à faire le montage. Je vais essayer de faire en sorte comme d'hab que la vidéo arrive avant le 31 décembre. Après, je sais que je vais voir si je sors une vidéo le bêtisier là avant le 31 décembre aussi, ou alors peut-être que je la sortirai courant janvier, voilà quoi. Bon, bah, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Comme je vous ai dit, j'espère que cette vidéo le débrief 2020 vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!